Papa, voici Erika. Elle aime aussi son fils. J'espère que tu l'embêteras plus maintenant. Si tu sais où est Jolo, dis-lui s'il te plaît. Je suis prête, on peut y aller. Tu aurais dû faire actrice, Erika. Tu joues mieux que tu danses. Regarde ma fille. Tu l'as même convaincue de t'aider. Je n'ai jamais demandé à votre fille de dire ça. C'est une enfant sympa. C'est parce qu'elle comprend ma situation. Mais ne vous en faites pas. Il y a toujours des gens qui travaillent pour vous, non? Comme cette femme. Cette dénommée Sarah. Tu sais, tu es peut-être une femme, mais je me vois en toi. Quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment jouer avec le feu. Même si je ne savais pas plaire aux femmes, je leur courais après. C'est ce que tu fais, non? Tu sors des noms au hasard, Erika. Parce que tu veux obtenir des réponses de moi, c'est bien ça. Pourquoi vous ne voulez pas avouer? Vous protégez un tas de gens, mais sans vous interroger? Les gens que vous protégez ne vous sont plus loyaux. Ils vous frappent dans le dos. Comme Rosemary. Elle a déjà rebondi depuis qu'elle est libérée de ses tâches au Paraíso. Et d'après ce que je sais, elle monte déjà une autre affaire. Elle a avancé et elle fait ce qu'elle veut. Et Agatha, elle va bien. Elle dépense à tour de bras. Elle a une nouvelle maison et donne sans arrêt des fêtes. Elle donne même de l'argent à tout un tas de personnes. Mais je parie que vous vous demandez comment elle est devenue aussi riche. Je l'ignore. Mais ne dit-on pas qu'il est plus facile de claquer l'argent qu'on n'a pas durement gagné? Pourquoi tu peux pas être comme eux? Amuse-toi, Erika. Mais fiche-nous enfin la paix. Greg, pensez à l'état actuel de votre père. Vous êtes tous les deux derrière les barreaux, sans argent et sans liberté. Pourquoi est-ce que tous les gens qui travaillaient sous vos ordres dans le passé profitent-ils du fruit du travail et de la persévérance de votre famille? Réfléchissez à ça. Erika, attends un peu. T'as été un vrai problème pour nous avant. On sait que ton fils est le plus important pour toi. Et tu sais déjà que c'est nous qui l'avons kidnappé. Mais depuis le bombardement du Paraíso, on n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé après. C'est à toi de voir si tu me crois ou pas. Mon fils vous a juste servi à me faire dérailler? Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'as trouvé? Je t'ai vu aux infos et sur Internet. C'était pas très dur de te retrouver. Mais Erika, n'est-ce pas étrange que nous n'ayons toujours pas de nouvelles du père de Jolo? Quand Jolo a disparu, Eman a continué à le chercher. Mais maintenant que Jolo est parti, il ne nous a même pas envoyé de message. Je pense que la première personne qui a essayé de me prendre Jolo était Eman. Dites-vous que cet homme était impliqué lui aussi? Eman travaillait pour vous? Allez, répondez-moi! Est-ce qu'il a pris Jolo? Eman, est-ce qu'il travaille pour vous? Allez, dites-moi! Maman, Oui, Carrie vient de me dire qu'elle prévoit d'ouvrir sa propre clinique. N'est-ce pas fabuleux? Je suis si fière et si contente pour elle. Au moins, l'une d'entre nous peut encore exercer la médecine, n'est-ce pas, maman? oui. Et toi, mamie? Pourquoi n'ouvres-tu pas ta propre clinique? Enfin, tu peux toujours faire ça, non? Tu n'as pas à être le médecin de service. Moi? Ah, plus de clinique, pas d'hôpital. Je me retire de ce domaine. Je veux vivre une vie normale à la place. Vraiment? Alors pourquoi es-tu si peu à la maison? Qu'est-ce qui t'occupe autant ces temps-ci? Mes bonnes œuvres, je suis à fond dans les institutions que j'aide, tu sais, c'est tout. De bonnes œuvres. Génial. Je peux t'aider? Et commencer aujourd'hui. Andrea m'aide déjà beaucoup. Il n'y a rien que tu puisses faire là, mais
Au moment où il se passera quelque chose d'important, je t'appellerai, c'est sûr. Excusez-moi, madame. Un appel vous attend dans le bureau. Ils disent que c'est urgent. Ok. Ok, allons-y. On revient vite, si vous voulez m'excuser. Laisse-moi t'aider, mamie. Tire la chaise, merci. Tu vois ça, maman? Mamie vient de nous dire qu'elle en a fini avec les cliniques et les hôpitaux. Mais j'ai appris qu'elle achète des équipements pour une nouvelle clinique. Elle ment! Je sais, Carrie, tu dis vrai. Elle mijote quelque chose et elle ne veut pas qu'on le sache. Mais je dois découvrir ce que c'est, avant qu'elle ne s'attire encore des ennuis. Je me demande bien ce que c'est. Erika, l'assistante sociale vient de me dire qu'il était largement le temps d'y aller. Mon père vous a dit où est Jolo? Il ne m'a pas dit exactement où il est. Vous croyez ce qu'il a dit? Tu sais, on s'est souvent vus, ton père et moi, et j'avais du mal à le comprendre. Mais tout à l'heure, quand on parlait de là où est mon fils Jolo, j'ai réellement perçu dans ses yeux qu'il ne mentait pas. Vous allez faire quoi? Il ne sait vraiment pas où est Jolo, mais il m'a dit quelque chose qui m'a donné un indice sur qui a pris mon fils. Papa, il semble que cette garce de Rosemary prévoit de nous laisser tomber bientôt. Je crois qu'elle nous a déjà tourné le dos et nous laisse indéfiniment pourrir ici. Peut-être qu'elle n'a pas encore récupéré notre argent, et c'est pour ça qu'elle ne peut rien faire. Mais papa... Elle et cette sournoise d'Agatha nous ont floués. Qu'est-ce qui te fait dire ça, mon fils? Agatha a fait une fête où elle a littéralement distribué de l'argent. Quant à Rosemary, elle s'est montée une nouvelle affaire. Un truc qui l'occupe un max. Écoute, papa, ces deux-là ont visiblement notre argent. C'est pour ça qu'elles ne sont pas venues nous aider. Et surtout Rosemary. Elle m'a promis qu'elle ne me trahirait jamais. Ouais, c'est ça, papa, ouvre enfin les yeux. Dis-toi qu'on n'aurait jamais dû se fier à quelqu'un d'aussi fourbe que Rosemary et quelqu'un d'aussi cupide que cette satanée Agatha. Ces vipères feraient mieux de se méfier. Parce que je t'assure que je finirai par récupérer notre argent. Eh bien, je pense que tu as raison, Erika. Greg a dû évoquer Eman quand il a dit que c'était lui qui vous avait fait des ennuis à toi et à Jolo. Parce qu'il savait, qu'il sentait que tu abandonnerais ton enquête pour te concentrer pour chercher ton fils. Et c'est peut-être pour ça qu'Eman est venu brusquement réclamer la garde de Jolo. Oui, il est possible que Jolo soit avec lui. Enfin, c'est peut-être pour cela qu'il a déménagé de là où il habitait. Je vais aller le voir à Davao. Tu sais où il vit? Non, non, grand-mère. Mais la dernière fois que j'y étais, j'ai su où habitait sa cousine. Ils sont très proches. Je peux l'interroger sur Eman et savoir où il vit à présent. Attends, tu as déjà tellement de choses à faire ici. Laisse-moi aller à Davao pour toi. C'est le meilleur moyen de savoir si ton fils est toujours vivant et s'il est vraiment chez Eman. Laisse-moi faire, chérie. Non, je connais mieux Davao. Ça signifie que je dois y aller. Erika, je veux juste être utile. Laisse-moi m'en charger. Je saurai le retrouver. On peut demander à Bruce. Il peut très bien t'accompagner à Davao. Et t'en fais pas pour les billets. Je m'en charge. Carrie, mais tu ne travailles pas en ce moment. Tu n'as aucune rentrée d'argent. Erika, j'ai des économies. Et surtout, je veux vraiment t'aider. Merci, Carrie. Mais je promets de te rembourser. Petit à petit, avec mon salaire. Moi aussi, je t'aiderai. Erika, c'est bon. Jolo est mon neveu. Et je veux vraiment t'aider. Je ferai tout ce que je peux. Merci beaucoup. Bon sang, on a été volés, Fabienne. Qui d'autre ça pourrait être? C'est sûrement quelqu'un qui était au courant. C'est Agatha. Quoi?
Vous l'avez déjà oublié, Fabian? Elle travaillait aussi au Paraiso. C'est comme ça qu'on a été volés. Tout est de votre faute. Vous l'avez embauchée. Elle travaille toujours pour vous. Mais c'est notre argent! Et que voulez-vous que je fasse? Je suis une vieille femme, elle est plus jeune, plus forte et plus rapide. Et en plus, je n'ai personne sous la main. Je fonctionne toute seule. Ce fichu pognon, celui pour lequel j'ai travaillé si dur. Je n'en ai jamais vu la couleur un instant. Elle nous a tout piqué. Rosemary. Écoutez-moi, faites votre possible pour nous faire sortir immédiatement. Et comment le faire alors que je n'ai aucune ressource? Faites-le. Souvenez-vous que vous me l'avez promis. En échange de votre liberté. Et si Agatha est réellement celle qui l'a pris, vous devez trouver le moyen qu'elle vous le rende. Quoi que je fasse, je ne serai pas capable de récupérer l'argent. Alors c'est Agatha qui devrait faire les frais de votre colère. Je pressens qu'il se passe un truc louche dehors. J'ai comme l'impression que Rosemary essaye déjà de m'arnaquer. Solomon. Merci, patron. Tenez, prenez ça. Achetez des cigarettes. Solomon, votre avocat vient d'arriver. Merci, monsieur. Vous pouvez me laisser avec mes clients. Vous êtes l'avocat qu'il nous envoie? Vous êtes bon, au moins. Ah, c'est toi. Et je te l'ai déjà dit avant. N'oublie jamais ma sale tête, pauvre crétin. Je suis celui qui t'a ruiné. C'est moi qui ai abattu sa seigneurie, Fabian Solomon. Sale ordure. Oh. Va au diable. Viens là! Viens là! Je vais le tuer! Je vais le détriper! Papa, il a fait sauter le Paraiso! Vous ne me portez pas dans votre cœur, pas vrai? Du calme. Vous pensez que c'était mon seul plan? Je ne suis pas aussi bête que tu le penses. Pff, faire sauter le Paraiso? Non. Franchement. Tu veux quoi, le môme? Qu'est-ce que tu veux de nous? T'es le vieux crouton typique, non? Tu te souviens vraiment pas de moi, c'est ça? Ça va te rafraîchir la mémoire. Tu te souviens de ce gosse? Tu te souviens de Lorraine Fernandez? Tu serais le fils de Lorraine? Je suis ton fils bâtard, gros nul. Celui que t'as désavoué. C'est moi. Alors, tu te souviens de ce gosse maintenant? Est-ce qu'il dit la vérité, papa? Tu ne m'as pas reconnu, tu te souviens? Car tu pensais que je ne méritais pas ton nom. Et je viens juste de t'abattre. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait de savoir que tu pourriras en tôle? Alors, qui est en bas maintenant? Et qui est au sommet? Je te suggère d'en profiter tant que tu peux, fumier. Attends juste qu'on sorte d'ici. Oh, oula. Vraiment, vieux crouton? Mais qui va vous aider? Vos hommes? Il y en a plus. Ils vous ont tous trahi, imbéciles. Ils travaillent pour moi, maintenant. Et si vous pensez que l'argent va vous sortir de ce trou à rats? Scoop du jour? J'ai cet argent maintenant. Absolument tout. Jusqu'au dernier centime. D'après ce que je sais, Adèle... Oh, vous voyez ça? Tout ça? Il possède cette station de lavage. Oh! Oui, celle-là, c'est vrai. Et aussi en face de là. Je me souviens, il y a une petite cantine. Oh, elle est là! Vous savez quoi? La cousine d'Eman possède cette cantine. Ah. Allez, venez. Eh bien, voyez-vous, j'avais tout planifié. Le carnet, c'est moi qui l'ai placé pour qu'Erika vous court après.
pour qu'elle puisse pourrir vos vies et votre avenir à la fois. Quant à la police, comment diable pensez-vous qu'ils ont su pour la nouvelle cachette? Qui les a tuyautés? Toi, sale bâtard. Je te tuerai! Tu me le paieras! À propos, attends une seconde, avant que j'oublie, laisse-moi te dire quelque chose à propos de ta famille, Greg. Pour ta propre paix d'esprit. C'est moi qui les ai tués. Ils sont tous morts à cause de moi. Tu n'auras plus jamais de famille, Greg. Tu as compris? Sale bâtard! Greg, je te jure, je vais te tuer! Tu te prends pour un dur, hein? Viens par là! Allez, je vais te faire la peau! Relax, calme-toi. Salaud! Écoute-moi juste une seconde. Je vais te tuer! Ça sera pas long, je te le promets. Tu sais de qui c'est la faute, hein? C'est de la faute du vieux. C'est à lui que tu dois en vouloir, non pas à moi. C'est ton karma. Et tu sais pourquoi? C'est parce que il a parié sur le mauvais fils, Greg. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça fait de savoir que vous allez pourrir ici à cause de ton fils bâtard que t'as désavoué il y a des années? Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Ah, bon. Regardez l'heure, il faut que j'y aille là. J'ai encore un tas de fric à dépenser. Viens là! Reviens ici! Espèce d'ordure! Je vais te tuer! Bye bye les nuls. Bon sang, Régine, tu vois pas ces assiettes sales là-bas? Dépêche-toi de les ramasser et arrête ces textos. Les gosses aujourd'hui, quelle feignasse! Nettoie cette table. Allez, bouge! Oh là là, dis Bonjour. donc, c'est vraiment dur de tenir un commerce de nos jours, n'est-ce pas? Je le sais parce que moi aussi j'en ai un à Manille. C'est toujours la même chose, une vraie plaie. Ça me fait vraiment voir rouge. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos spécialités? c'est vrai. Ça a l'air On voudrait goûter un petit peu de tout. Eh bien, il y a du Umba là. Ah, j'adore ça. C'est notre spécialité. Nous allons commander votre spécialité alors. D'accord. Je suis impressionnée. Ça ne doit pas être facile de gérer un restaurant et une station de lavage en même temps. Oh, celle-ci, elle n'est pas à moi, madame. Elle appartient à mon cousin Eman, pas à moi. Ah. Il me l'a juste confiée. Vraiment? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il vous l'a confiée? Eh bien, il devait juste quitter la ville. Il est parti dans la province d'Ilocos Norte. C'est de là qu'est sa femme. Oh. Ah. Mais pourquoi, madame? Je ne sais pas vraiment pourquoi il a dû partir. Ça, c'est pas juste. Vous savez au moins comment le contacter? Parce que, vous savez, madame, imaginez un peu. Peut-être qu'il n'a plus du tout envie de gérer sa station de lavage. Oh, c'est vrai. Et moi, justement, je cherche une petite affaire, un partenaire ou un associé. Gagner un peu Ici, plus. à Davao, pourquoi pas? Pour gagner un peu plus, je pourrais l'aider à la gérer. Laissez-moi chercher son adresse un peu plus tard, d'accord? Il me semble bien qu'Eman a dû me la donner avant de partir. Ah, mais vous savez où dans Ilocos? C'est vaste. Si je me souviens bien, il est à Burgos, Ilocos Norte. Ah, à Burgos. Eh bien, donnez-moi son numéro alors. Je vous le vais donne l'appeler. tout de suite. Je veux savoir s'il est intéressé. On va juste... Oh, et on va juste surtout, les n'oubliez contacter. pas notre Régine. commande. Nous voulons D'accord, goûter toutes vos spécialités. Occupe-toi de les On a servir. très Allez faim. vite. Avec oui, un oui, bien soda sûr, aussi. un soda aussi. Tout est prêt maintenant. Vous pouvez recommencer à enlever des gosses dans la rue. Compris? Allez, va jouer. Et souvenez-vous, ne prenez que des mômes en bonne santé. Des mômes qui passeront très bien les tests médicaux. N'oubliez pas, ok? Ces petits gamins-là, ils sont nos billets pour la richesse et la belle vie. Kim! Kaiser! Hé! Rocco, je suis désolée de t'embêter. Non, c'est bon, pas de problème. Je suis désolé d'avoir été si long, j'avais pas mal de courses à faire. Et ta famille, ils sont au courant que tu fais ça? Oh, oui, ils me soutiennent tous dans ma quête de Jolo. Attends, et qu'en est-il de ta famille? Je me souviens que tu as dit un truc sur ta mère, qu'elle vivait en province, c'est ça? Oui, elle vit en province maintenant. Et
Elle vit une vie plutôt simple, pas trop à faire, pas de soucis, rien, peinard, pendant que ma fratrie travaille. Une fratrie? Un frère ou une sœur? Un frère. Ah. Et où est-ce qu'il habite et quel emploi il a? Eh bien, en fait, il n'a pas un emploi régulier, Erika. Il navigue juste d'un boulot à l'autre. Ah, je suppose que ton frère travaille dur comme toi. Et pourquoi tu ne vis pas avec ta famille? Je suis désolé, Erika, mais je vais t'arrêter là. Tu vois, je ne vois pas l'intérêt de parler de ma famille, d'accord? En fait, on n'est pas très proches. Ils sont là, mais on se voit rarement. Alors c'est tout ce que je peux te dire, là. Je suis désolée. Je voulais juste te connaître un peu mieux. On y va? Ok. Ok. Excuse-moi. Bonjour, monsieur. Le plein, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce que tu fais?